Bienvenue sur Sailing News, le mag. Au sommaire cette semaine, les résultats du Louis Vuitton Trophy à Auckland, la Volvo Ocean Race avec une nouvelle étape asiatique, le point sur les participants à la Route du Rhum 2010, on suivra aussi le maxi trimaran Mayan dans les 40e rugissants, mais on commence tout de suite avec la grosse actu de la semaine, le trophée Jules Verne que viennent de remporter Franck Camas et sa Dream Team. Coupez la ligne. Ça y est, c'est fait. Franck Camas et ses hommes ont franchi la ligne d'arrivée à Ouessant, samedi 20 mars à 22h40. Le trophée Jules Verne appartient désormais à ces 10 hommes qui ont tourné autour du monde à plus de 18 nœuds de moyenne, battant de 2 jours, 8 heures et 35 minutes, le temps de référence établi par Orange 2 en 2005. La nuit de son arrivée, Groupama restera en mer au large de Ouessant, attendant le lever du jour pour entrer triomphalement dans la rade de Brest. Une joie immense, je crois qu'avoir mis autant d'énergie et de temps sur ce projet et arriver au bout, c'est super parce que c'est quand même le travail acharné d'une équipe, d'un partenaire également qui n'a jamais lâché le morceau. Avec une météo idéale, on peut vraiment imaginer un temps en dessous de 45 jours sans souci, mais avec un bateau comme Groupama aussi. Voilà, mais c'est quand même la météo quand même qui dit pas mal de choses et c'est un peu le jeu des records. Quittons les longs surfs des mers du Sud pour retrouver les phases finales du Louis Vuitton Trophy à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Manche décisive ce week-end à Auckland. Vainqueur de la première manche de la finale samedi, le bateau Kiwi a de nouveau gagné face à Mascalzone Latino Audi. Rappelons que l'équipe italienne représente le club Nautica di Roma, le challenger of record de la 34e America's Cup. Le format de la finale ayant été raccourci à cause d'un vent trop faible, la victoire revient à la première équipe qui marquait 2 points. Dean Barker, d'ordinaire plutôt réservé, savourait cette belle victoire aux côtés de Bruno Troublé, l'organisateur du Louis Vuitton Trophy, monté à bord après le passage de la ligne d'arrivée. La victoire n'était pas pour autant acquise d'avance. En demi-finale face à Azzurra, les Kiwis ont coupé la ligne 1 seconde seulement devant leurs adversaires italiens, vainqueurs du trophée de Nice. Les Italiens d'Azzurra s'adjugent la 3e place devant les Suédois d'Artemis après un match également très disputé. Le team franco-allemand All for One prend la 5e place et Aleph, barré par Bertrand Passé, termine 7e. On repart au large, cette fois pour connaître le parcours final de la prochaine Volvo Ocean Race, avec comme d'habitude, de belles images d'action. Sanya, la ville la plus sud de la côte d'or de l'île-province du Hainan en Chine, a remporté la compétition pour accueillir la Volvo Ocean Race 2011-2012. Fort du succès de l'escale de Tsingtao de la dernière édition, la cité balnéaire de Sanya sera le terme de la 3e étape dont le départ sera donné d'Abu Dhabi. Sanya sera le seul port asiatique de ce nouveau parcours. Les autres ports du tracé 2011-2012 sont Alicante, ville de départ, Cape Town, Abu Dhabi, Lisbonne, Lorient et Galway, ville d'arrivée de la course. Les 2 dernières étapes devraient être dévoilées cette semaine, ainsi que les portes du parcours. Les organisateurs assurent qu'une vingtaine de teams sont actuellement à la recherche de financement et que 6 teams sont déjà inscrits à la prochaine édition. Parmi eux, 2 sont déjà connus, Franck Camas sur Groupama et Giovanni Soldini avec une équipe italienne. Les Irlandais et Abu Dhabi ont également laissé entendre qu'ils participeraient à la prochaine édition. Les maxi trimarans sont à l'honneur cette semaine puisque plusieurs skippers de la classe Open ont annoncé leur participation à la Route du Rhum 2010. La 9e édition de la Route du Rhum, la Banque Postale, partira de Saint-Malo le 31 octobre prochain. Et pour la première fois depuis 1986, les maxi multicoques sont de retour.
La classe Open est ouverte à tous les bateaux, sans limite de taille. Thomas Coville installe actuellement des foils sur son trimaran Sodebo de 105 pieds et sera l'un des grands favoris après sa victoire en monocoque de 1998 et sa 3e place sur son 60 pieds hors-mât en 2006. Francis Joyon sur IDEX sera également un concurrent redoutable avec un bateau proche de celui de Thomas. Mayan, le 3e plan Nigel Irons, Benoît Cabaret, sera aux mains de Sidney Gavinet. Le plateau des Maxi Multicoques sera complété par Franck Camas sur Groupama 3, qui sera équipé d'un nouveau gréement adapté à la navigation en solitaire. Yann Guichard, quant à lui, prendra le départ sur Gitana 11 rallongé, et Philippe Monet a annoncé sa participation sur l'ancien trimaran d'Hélène MacArthur. Sidney Gavinet, qui aura une bonne carte à jouer sur la prochaine route du Rhum, est justement en train de tester les capacités de son nouveau bateau dans les 40e rugissants. Après avoir quitté la ville du Cap en Afrique du Sud le 6 mars dernier, l'équipage du maxi trimaran Mayan, le quasi-sister ship de Sodebo, vient d'en terminer avec la reconnaissance de la 3e étape de l'Indian 5 Cape Race. L'océan Indien a été fidèle à sa réputation en cette période de l'année. L'équipage de Mayan a dû affronter des conditions de mer et de vent extrêmement dures avec des rafales à près de 70 nœuds. Comme son nom l'indique, cette course de 15 000 milles en 5 étapes fait un tour de l'océan Indien en passant par le travers de 5 grands caps, Ras Al Had à Oman, le cap des Aiguilles en Afrique du Sud, le cap Lewin en Australie, le cap Play en Malaisie et le cap Comorin en Inde, avec un retour à Oman. Après avoir fait escale aux Maldives, au cap de Bonne-Espérance et à Fremantle, Mayan reprendra donc prochainement la mer, direction Singapour, puis Oman.